Alors, correction d'exercice numéro 1, filière SMP, S3, module analyse 3. Analyse 3. Donc, exercice 1, petite A, calculer l'intégrale curviligne suivante. Donc, x plus y dx, x moins y dy, sur le segment AB avec A 0, 1 et B, donc les coordonnées de B c'est 0, B c'est 2, 0. Alors, première étape, déterminons l'équation paramétrique de AB. Donc, on a le vecteur directeur de AB, c'est 2 moins 1, c'est 2, 0 moins 1, c'est moins 1. Donc, l'équation de AB s'écrit sous la forme moins x moins 2y plus c égale à 0, puisque le vecteur directeur s'écrit sous la forme moins b, en général moins b, a. Alors, puisque a 0, 1, elle appartient à AB, donc les coordonnées de A vérifient l'équation de AB. Donc, on trouve 0 moins 2 plus c égale à 0, donc c égale à 2. Et on a l'équation, donc l'équation c'est plus 2 égale à 0. Donc l'équation de AB, la droite AB. Maintenant, l'équation paramétrique, alors on a 2y égale, donc 2y égale à moins x plus 2. Alors fixons x égale à t. Donc l'équation paramétrique c'est r de t égale, donc fixons x. En général x, y. Alors fixons x égale à t. Alors pour t, x égale à t. Alors on trouve 2y égale à moins t plus 2, y égale à moins t sur 2 plus 1. Alors c'est moins t sur 2 plus 1. Avec t entre, puisque donc l'abscisse, donc x, y. Donc, puisque x est fixé égal à t, alors c'est-à-dire x entre 0 et 2. Donc, on a 0 et 2. Donc, alors on a l'intégrale sur segment AB. Donc, posons ça égal à i. Donc, a égale à i. Donc, i égale l'intégrale entre 0 et 2. Donc, t varie entre 0 et 2. Donc, entre 0 et 2. Alors, on remplace x par t plus y, c'est moins t sur 2, moins t sur 2 plus 1. d de x, la dérivée de x. Donc, on a x égale à t, donc x de t, y de t égale à moins t sur 2 plus 1. Donc d de x égale à, d de x égale à 1, et d de y égale à, donc d de t égale à moins 1 sur 2 d de t. Alors on remplace d de x par 1, donc c'est 1, plus x c'est t, moins t, donc moins y, donc moins y c'est moins, donc plus t sur 2 moins 1, et d de y c'est moins 1 sur 2 d de t, 1 sur 2 moins 2t. Et on développe, alors on trouve 0, 2, donc c'est t 1 moins, donc c'est t sur 2, puisque 1 moins 1 sur 2 c'est 1 sur 2, plus 1, ici, entre parenthèses, fois. Alors, moins t sur 2, moins t sur 2, moins t sur 4, et plus 1 sur 2, d de t. Alors, on a t sur 2, moins t sur 2, 1 plus 1, donc égal. C'est l'intégrale à 0, 2, moins t sur 4, donc 1 plus 1 sur 2, c'est 3 plus 3 sur 2 et d de t. Donc égal, donc la primitive de t, donc c'est moins 1 sur 4, donc la primitive c'est t au carré sur 2, entre 0 et 2, plus
3 sur 2, t entre 0 et 2. Alors, on trouve l'intégrale, donc égale. Donc, et égale, donc pour 0 c'est 0, donc moins 1 sur 4, donc t2 au carré c'est 4 sur 2, c'est fois 2, plus 3 sur 2 fois 2. Donc c'est moins 1 sur 2 plus 3 plus 3. Alors c'est 6, donc 5 sur 2. Donc A égale à 5 sur 2. Maintenant, on passe à la question numéro 2. La question numéro 2. Calculer. Donc ça, c'est pour la question numéro 1. La question numéro 2. Calculer l'intégrale curviligne sur C1 avec C1. Donc, calculer sur C1 x au carré d de y. Bon, avec C1, donc le demi-cercle supérieur de centre A et de rayon 1. Alors, déterminons l'équation de C1. On a de centre A et de rayon R. Donc C1, l'équation de C1 en général s'écrit sous la forme x moins les coordonnées de A c'est 0 au carré plus y moins 2 au carré égale le rayon c'est 1 au carré égale à 1. 1 au carré égale à 1. Alors on a x au carré plus y moins 2 au carré égale à 1. C'est ça l'équation de C1. Maintenant, l'équation paramétrique. Donc, il existe, puisqu'on a au carré plus au carré égale à 1. Donc, il existe un θ tel que x égale à cosinus θ et y moins 2. Donc, il existe. Alors, il existe un θ tel que x égale à cosinus θ et y moins 2 égale à sinus θ. Et on a l'équation paramétrique. Donc, c'est x égale cosinus θ, y égale à 2 plus sinus θ, avec θ varie entre, puisque le demi-cercle supérieur, donc demi-cercle entre 0 et P, donc entre 0 et P, et on a l'intégrale curviligne égale, donc posons si G, posons deuxième intégrale, posons si égale à G. Donc G égale, posons ça, c'est G. Alors si l'intégrale donc entre 0 et P, x au carré, on a x au carré, c'est cosinus de θ, fois la dérivée d de y. Donc d de y, donc d de y, puisque y égale à 2 plus sinus, donc d de y égale à la dérivée de sinus, c'est cosinus de θ, d de θ. Donc fois cosinus θ, dθ. Donc c'est l'intégrale entre 0 à P, cosinus au carré. Alors on sait que cosinus carré c'est 1 moins sinus. Cosinus au carré, on remplace cosinus au carré, c'est 1 moins sinus au carré de θ, cosinus de θ dθ, égale, c'est l'intégrale 0 à P, donc cosinus de θ moins cosinus de θ ou sinus carré de θ dθ. Alors, la primitive
Donc en sinus, si sinus θ entre 0 et P moins. Donc l'intégrale 0 à P, 0 à P, et on sait que sinus c'est la dérivée. Donc sinus prime de θ fois sinus carré de θ dθ. Pour première intégrale égale à 0, parce que sinus de P c'est 0 et sinus de 0, donc ça égale à 0, donc égale à moins si la primitive de sinus, c'est sinus à la puissance 3 de θ entre 0 et P. Alors on a sinus P égale à 0, 0, donc égale à 0. Donc égale à 0. Troisième question. Deuxième, normalement, question. Première, c'est deux questions A et B. Maintenant, deuxième question. Soit f de x égale, donc 2, soit f de x égale à 3x sur x moins 1, x plus 2 au carré. Alors, calculez résidu de f pôle simple 1 au point 1. Alors, on a 1 est un pôle simple. 1 est un pôle simple. Donc, résidu de f de 1, c'est la limite. C'est de la limite de x tend vers 1, x moins 1, f de x. Alors, si x tend vers 1, x moins 1, 3x, x moins 1, x plus 2 au carré, on simplifie par x moins 1, et on trouve la limite x tend vers 1, donc 3x sur x plus 2, pardon, au carré. Alors, et on remplace x par 1, et on trouve donc égal, donc c'est 3 fois 1 sur 1 plus 2 au carré. Donc on a ici x plus 2, donc on remplace par 1 plus, donc égal à 3. Donc 1 plus c'est 3 au carré, égal à 1 sur 3. Alors x moins 1, donc, et on trouve résidu de f au point 1, c'est 3 sur 3 au carré, c'est 1 sur 3. Maintenant, deuxième, calculer résidu de f en 2. Alors ici, on a moins 2. En moins 2. On a ici moins 2. C'est un pôle double, donc multiple. Alors, on a la propriété générale. Résidu de f au point x0, c'est la limite x tend vers à x0, 1 sur m moins 1 factoriel. Si f, donc x moins x0 à la puissance m, f de x à la puissance m moins 1. On a m ici, m égale à 2. Donc, résidu de f en moins 2, c'est la limite. Donc, x tend vers moins 2, 1 sur 2 moins 1 factoriel de x plus 2 au carré, f de x, 1 moins 1. Donc, c'est-à-dire, on a prime, la dérivée. Alors, égal, donc 2 moins 1, c'est 1. Donc, la limite x tend vers moins 2. X plus 2, 3x, x moins 1, x plus 2 au carré. On simplifie par, au carré. On simplifie par x plus 2 au carré. Reste, si la limite x tend vers moins 2, 3x dérivée, donc prime. Donc 3x, x moins 1, prime. Et on calcule la dérivée de 3x sur x moins 1. 3x sur x moins 1. Alors on a 3x sur, on a
3x sur x moins 1 prime, c'est 3x prime fois x moins 1 moins 3x fois x moins 1 prime, x moins 1 au carré. Alors, donc, la dérivée, c'est 3x moins 1 moins 3x sur x moins 1 au carré égale à, donc 3x moins 3 moins 3x sur x moins 1 au carré reste moins 3 sur x moins 1 au carré. Donc, résidu de f en moins 2, c'est la limite de x tend vers moins 2 de moins 3 sur x moins 1 au carré. On remplace x par moins 2, donc c'est 3 moins 2 moins 1 au carré, c'est moins 3 sur, donc moins 2 moins 1 au carré, c'est 9, donc c'est 9, donc moins 1 sur 3. Et on a résidu de f de moins 2 égale à moins 1 sur 3. Donc il suffit d'appliquer les propriétés de calcul de résidu.